Bonjour tout le monde, retour sur la japanerie. Bon bah comme tu as pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment. Du fait que voilà, la Nissan c'est une voiture qui roule pas beaucoup, je roule pas tous les jours avec, loin de là. D'où aussi le fait qu'il faut que je fasse des bornes pour voir par rapport à la boîte de vitesse. Comme tu as vu sur la dernière vidéo, tu as fait la vidange, bon la l'huile c'est pas terrible. Je me suis renseigné, on m'a dit t'inquiète pas, la limaille que tu as sur le bouchon, c'est normal parce que la boîte de vitesse c'est les engrenages, il y a beau avoir de l'huile, de ferraille sur ferraille, tu auras toujours un peu de résidus. Bon, ok, pourquoi pas tu vois. Donc là voilà, l'huile était neuve. Donc là sur la vidéo on va faire la vidange, on va voir la gueule du bouchon. Je te dis il y a à peu près 500 km plus ou moins, hein. On verra ce que ça va donner. De toute façon, en amont j'ai fait des recherches. Il y a de grandes chances que de toute façon dans tous les cas, selon la gueule du bouchon, la gueule de l'huile, on fera un rebuild de boîte. Donc ça sera fait dans d'autres vidéos. Là, on va faire la vidéo vidange de boîte. On va faire de la vidéo rapide parce que on m'a dit aussi sur les dernières vidéos ta vidéo est trop longue. Voilà, c'est pas terrible. Donc je vais essayer là de faire sur les vidéos, on va dire basiques sans vraiment faire de gros boulot. On va faire de la vidéo rapide. Quand on fera des vidéos, on va dire un peu plus intéressantes, plus mécaniques, plus tuto, comment faire ci, comment faire ça et tout. On fera peut-être des vidéos un peu plus longues. Mais là ça va être de la vidéo rapide. Et la prochaine vidéo, on va sortir la boîte, je pense, pour récupérer la référence de boîte, pour pouvoir acheter un kit complet de rebuild de boîte, donc synchro, roulement, joint, tout ce qui va bien pour remettre la boîte neuve. Du coup on verra ensemble, hein, on verra la gueule que ça à l'intérieur, les pignons, comment ils sont, est-ce qu'ils sont mangés, les synchros, la gueule qu'ils ont, enfin voilà, tout quoi. De toute façon je vais tout filmer. Il y aura, tout sera pas sur une seule vidéo parce que autrement la vidéo va durer 10 heures. Mais voilà, on fera ça correct avec vous et tout, on filmera tout. Clairement sur le rebuild de boîte qui sera fait plus tard, je te le dis maintenant mais je te le redirai. Je serai pas tout seul parce que j'ai jamais fait un rebuild de boîte, je te le dis, hein, ça me dérange pas. J'ai jamais fait un rebuild de boîte. Donc dans tous les cas, j'aurai du monde qui va m'accompagner. J'en ai déjà parlé à quelqu'un, il m'a dit si tu le fais, t'inquiète pas, je suis avec toi, je te donne un coup de main. Donc je le ferai sûr avec lui. S'il y a d'autres gens qui seront là pour voir comment que ça se passe, pour épauler, un truc comme ça, ça se fera aussi. Mais de toute façon on ne sera pas 50 parce que sur un boulot comme ça, voilà, c'est des montages, bien voir comment que tu démontes ton truc, mettre dans l'ordre, prendre des photos, faire des trucs. La vidéo, de toute façon, on regardera la vidéo quand on le filmera pour YouTube. On regardera la vidéo pour voir quel ordre on a démonté pour pas se planter parce que si tu fais de la merde, quand tu remontes, voilà, si tu fais ça à l'arrache, ça fera de la merde, c'est sûr. Donc voilà. Donc bah voilà, à part ça, je te dis, ouais, à peu près 500 bornes, dans tous les cas, là, quand vraiment, comme je te disais sur la dernière vidéo, quand tu roules un peu, tu vois, tranquillou, un peu à la papy, tu roules, tu cruises, tu vois, tranquille, t'embrayes doucement, tu postes la vitesse bien, ça va. Alors dès que je commence à vouloir être un peu sport, je tape dedans, j'embraye tac, je passe ma vitesse rapide et tout, bah un peu en mode sport, tu vois. Bah ça va pas, ça craque. Quand je rétrograde, c'est pareil, j'appuie, plaf, je renvoie, ça craque, enfin, ça va pas. Donc dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. On verra sur l'huile déjà ce que l'huile dit, est-ce qu'il y a encore beaucoup de limaille, voir vraiment s'il y a un gros problème que les roulements, enfin les bagues, bah, tout en fait à l'intérieur, ça mange de ouf. On aura déjà un premier aperçu sur l'état de la boîte quand on va la démonter. Mais voilà, je te dis dans tous les cas, voilà, à la fin de la vidéo, tu auras une autre vidéo. On va essayer de faire des vidéos un peu plus rapprochées parce que là, je te dis, là, il y a eu quasiment 2 mois sans vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais voilà, que les fêtes de fin d'année et machin, et le fait que la voiture roule pas beaucoup, que je peux pas faire autant de bandes que je veux avec. Du coup, elle a pas roulé, donc je faisais pas de vidéo. Enfin, voilà, c'est un cercle sans fin. Ça, qui fait ça, qui fait ça. Voilà. Donc là voilà, c'est parti. Là, je me mets dedans. On vidange la boîte, on dépose la boîte, on ouvre,
j'achète mon kit quand j'aurai la référence de la boîte, parce que la référence de la boîte je la connais pas. Parce que je te dis, comme tu as vu la dernière vidéo, je connais rien de la boîte, je sais pas de quelle année elle est, je sais pas combien de bornes elle a, je sais pas comment elle a été menée, enfin etc. etc. Donc faut que je sache quel type de boîte c'est, parce qu'il y a deux types de boîtes sur S13. Il faut que je sache le type de boîte pour acheter le bon kit de rebuild. Et après ça va s'enchaîner, donc rebuild des boîtes, remontage, test, voir si tout va bien. Il y aura peut-être encore un petit trou parce qu'il faudra faire des bornes pour voir si tout va bien. Et après, voilà, après ça va s'enchaîner. Peut-être synchro, peut-être segmentation, parce que voilà, comme je disais, il y a une perte de puissance. Test segmentation, donc test de compression, on verra test de compression. S'il y a segmentation à faire, on sortira le moteur. On sortira le moteur ensemble, tu verras comment on sort le moteur. Même si, voilà, peut-être que tu sais comment on fait, mais je te montrerai comment on sort le moteur. Démontage du moteur, comment on vient démonter, machin, bien repérer tout. Après, rebute le moteur complet, remontage. Et après, voilà, après on verra. Après on verra. Déjà quand ça, ce sera fait, on sera bien, tu vois. Après, il y a d'autres choses qui sont en projet déjà. Mais ça va dépendre de ce qu'il y a à faire, le budget. Enfin, c'est un tout. Comme je te dis, je suis pas blindé. Je te l'ai dit la dernière fois, je suis pas blindé, donc je vais pas faire un truc de cinglé. Voilà. Tu sais, là, tu vois, t'es filmé avec un téléphone et un appareil photo qui fait vidéo. J'ai pas un caméscope à 2500 balles qui te fait des vidéos de cinglé, tu vois. Mais moi, je m'en fous, tu vois, je te l'ai dit. Je fais pas des vidéos pour brasser de l'oseille. Je fais ça pour le plaisir, parce que je kiffe bosser sur ma caisse. Je me dis que si je kiffe, tu kiffes. Et si tu kiffes, bah tant mieux, tu vois, du coup tu me suis. D'ailleurs, si tu me suis, n'hésite pas à mettre des j'aime, n'hésite pas à t'abonner, parce que ça montre que t'aimes bien ce que je fais. N'hésite pas à te mettre des commentaires, même un truc à la con, tu vois, genre super vidéo c'est cool, ou tiens, bah améliore ci, améliore ça. Voilà, moi c'est le début, je suis pas un dingue de YouTube, je connais pas tout évidemment. J'essaye d'apprendre comment faire des bonnes vidéos, comment faire le montage. Mais bon voilà, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, fini le blabla, je te laisse là-dessus. Et c'est parti en boss, on vidange la boîte. C'est parti. Bon, nous revoilà sur la voiture. Bon, on va retaper un petit coup la vidange. On va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, forcément, normalement, hein, ça va être forcément un peu plus correct que la dernière fois, parce que bon, si t'as vu la dernière vidéo, voilà, si tu te rappelles de la gueule de l'huile, c'était vraiment pas terrible du tout. Donc là, bon bah, bon, tu vois, rien qu'à la vidéo, ça se voit, tu vois. Déjà, l'huile, elle sort liquide, presque translucide. Et puis très rapidement aussi. Et ça pisse quoi. C'est pas de la vieille pâte comme la dernière fois quoi. La dernière fois c'était une vieille pâte dégueulasse. Là franchement c'est correct. Elle est peut-être un peu plus sale que la dernière fois. Enfin quand elle était neuve évidemment. Mais bon, c'est propre quoi. Donc voilà, on laisse pisser. Et on va aller voir le bouchon. Bon, je te mets la lumière. Bon bah voilà, bon. Focus, allez. Putain. Ah, il focus pas l'enculé. Ah, ça y est. C'est pas non plus ouf pour le nombre de bornes. Là, tu vois, il y a un gros bout de ferraille là. Donc bon. Voilà quoi. Bon bah voilà, donc la vidange est faite. Bon bah voilà, forcément c'est plus correct que la dernière fois. En même temps, il y a moins de kilomètres, je sais pas combien de kilomètres avait la vidange. Donc bah voilà. Derrière, comme je te disais, on va faire la dépose de la boîte sur une autre vidéo. Ça va être assez rapide, on va essayer de faire ça très rapidement. Comme ça, tu auras du contenu à regarder. Donc voilà, on se revoit la prochaine fois pour la dépose de la boîte.
je ferai juste une petite vidéo, voilà, dépose de boîte, donc comment je vais faire pour déposer la boîte. Essayer de choper la référence, comme je te disais, de la boîte pour acheter le kit de Rebuild. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Comme je te disais, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu préfères des vidéos courtes comme ça ou des vidéos un peu plus longues à regarder comme la première vidéo, dis-moi-le, tu vois, un petit genre, tu vois, un petit genre hashtag vidéo courte, vidéo longue. Comme ça, moi je sais derrière. Est-ce que tu préfères regarder des vidéos courtes comme celle-ci? Est-ce que tu préfères regarder des vidéos longues comme la première? N'hésite pas à ça, voilà, un petit commentaire rapide, hashtag vidéo courte, hashtag vidéo longue. Voilà, sur ce, bah les gars, je vous dis à la prochaine. Et puis bah n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo. A plus.